Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu, de te joindre à cette invitation que Jésus nous fait. On est à la leçon 316 aujourd'hui. Et rappelez-vous que le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui est simple. Ce cours est simple. Le salut est simple. Aussi de condamner qui n'est pas simple dans nos vies. Aujourd'hui, à la leçon 316, tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. En comprenant cette leçon, on va comprendre, en faisant l'expérience, d'abord comprendre la leçon, et ensuite en faisant l'expérience, on va comprendre ce qu'est le jugement de Dieu sur toi maintenant. Et Dieu n'a pas changé d'avis. La vérité est éternelle. Quel est ce jugement de Dieu? Et si vous voulez aujourd'hui, on va ouvrir notre rencontre en entendant le jugement de Dieu sur toi. Je vais lire ces quelques mots. Des mots, c'est des symboles. C'est la pensée derrière qui est réelle. Alors, on va dépasser ces mots en les entendant d'abord, en les recevant, en les acceptant, au lieu d'ostiner le Saint-Esprit, au lieu de t'opposer à ce jugement de Dieu. Fais ce rêve heureux. Vous savez, l'expression du rêve heureux dans notre cours, c'est le pardon qui nous conduit au réveil de toutes nos illusions. Parce que ce ne sont que des illusions. La vérité, elle, est éternelle. Mais toutes tes souffrances, tous tes jugements de condamnation ne sont que des illusions dans nos vies. Et l'illusion ne durera pas. Mais la vérité, elle, est éternelle. Vous retrouvez le court résumé de ce cours. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Et en cela est la paix de Dieu, le jugement de Dieu. Alors, on fait ce rêve heureux, on ne se demande même pas si on l'accepte complètement. Vous savez, c'est notre petit désir dont on a besoin pour ouvrir notre esprit. Et ce petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse du Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, est une réponse entièrement pure. Alors entendons ces mots quand Jésus nous explique le jugement final de Dieu. Et recevons-les, acceptons-les comme vrais, ne serait-ce que cet instant. Alors Dieu te dit, tu es encore mon Saint-Fils. Tu es encore mon Saint-Fils. À jamais innocent. N'a pas de vieux péchés cachés à pardonner. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand ta sainteté est parfaite et notre sainteté est la tienne, Père? C'est Dieu qui nous a créés, saint Fils de Dieu, à jamais innocent. Accepte le jugement de Dieu sur toi en cet instant, au lieu de tout ce que tu pensais penser. On rêvait. Tu es à jamais aimant. Entre en toi. Tu vas découvrir que tu aimes, que tu es aimant. Et c'est tout confondu entre du vrai et du faux. On veut aimer, donner de l'amour, en recevoir. On est tout perdu dans le rêve. Mais tu n'es pas un rêve. Tu es le Fils de Dieu. Et accepte le jugement de Dieu en ce moment. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé. Dieu nous aime.
aussi illimité que ton Créateur. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Complètement inchangeable, tel que Dieu nous a créés, et pur à jamais. Cet appel à Dieu est en nous depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors entends notre Père qui nous dit, qui te dit, et qui dit à chacun de nos frères, donc réveille-toi, reviens-moi, je suis ton Père. Voilà notre demeure en Dieu. La vérité est éternelle, je suis ton Père et tu es mon Fils. Alors accepter ce jugement de Dieu sur nous en ce moment, c'est le donner. C'est le donner. Excusez, il y a un bruit ici. Aujourd'hui, notre leçon, pour comprendre et accepter le jugement de Dieu au lieu de tous les jugements qu'on avait portés sur nous-mêmes, le monde, nos frères, le gouvernement et ce que vous voulez. On va faire cette expérience. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. Alors pose-toi comme première question, qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Parce que c'est ça que je vais recevoir. Alors qu'est-ce que je veux? En le donnant, je le reçois. Je veux la paix. Alors offre à ton frère d'être un avec lui. La paix, c'est toujours la paix de Dieu, il n'y a pas de conflit. C'est donc unité. Je veux m'unir à mon frère au lieu de me séparer dans un jugement. Alors offre à ton frère cette paix et elle est tienne. Les dons que je fais à mes frères sont les miens. Offre à ton frère de l'aimer au lieu de le condamner. Tous nos jugements sont faux. Dieu, lui, a jamais condamné. On vient de voir son jugement dernier. Tu es encore mon Saint-Fils, innocent, sans limite, tel que Dieu nous a créés. Alors, qu'est-ce que je veux donner à mes frères? On va offrir à nos frères le jugement que Dieu nous donne. Et tout ce qui nous est donné à donner. On va offrir à nos frères la liberté. On est libre de toutes nos pensées fausses qu'on a projetées dans ce monde. On est libre de toutes les peines, les peurs, les guerres, les colères qu'on a fait. Parce que ça ne fait pas partie de ta réalité éternelle. Regarde le jugement de Dieu pour toi. Tu es saint, fils de Dieu. Alors, sainteté et culpabilité, c'est pas possible ensemble, c'est pas compatible. Donc, tu es saint, fils de Dieu, ou tu es le coupable dont tu rêves? Parce que tous nos jugements sont faux. C'est ce rêve de séparation qu'on est en train de pardonner en nous, en acceptant le jugement de Dieu. Et tu vas savoir que tu as accepté, que ton Père te voit, saint, fils de Dieu, aimé, aimant, illimité comme ton Créateur, quand tu vas offrir ce jugement à ton frère. Parce que ce que tu donnes, tu le reçois. Et de même que les dons que mes frères font, que le don que le frère fait est à moi, alors de même le don que je fais m'appartient. Voilà, en mettant ensemble notre leçon d'hier et celle d'aujourd'hui, on va ouvrir notre esprit à accepter le jugement de Dieu. Et on va vouloir donner à nos frères cette liberté de libérer de tous les jugements de souffrance, d'enfer, de culpabilité qu'on avait projetés. Et vous savez, notre cours, c'est très simple, c'est très concret. Comment je vais donner à mon frère que Dieu le voit, saint fils de Dieu,
Alors, des exemples aussi simples et aussi concrets que ouvrir la porte à quelqu'un. C'est bébête, c'est simple, hein? Mais en même temps, quand tu salues le Saint Fils de Dieu qu'il est, honneur est rendu à ton frère en reconnaissant le jugement que Dieu porte sur lui et que tu lui offres. Et les mots que tu vas dire, ça pourrait être bonjour. Et toi, tu sais que c'est je salue le Fils de Dieu en toi. C'est pas les mots, ce ne sont que des symboles. Mais c'est très concret, l'amour de Dieu dans notre monde. Alors, dans la bienveillance, dans le partage, tout nous est donné à donner. Et c'est là qu'on va découvrir que le Fils de Dieu est sans limite. Dans ce jugement de Dieu, tu es aussi illimité que ton Créateur. Alors ici, on va prendre le temps de relire cette courte page. Qu'est-ce que le jugement de Dieu? Pour apprendre à l'accepter en le donnant, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Veux-tu le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à tous les jugements que tu as portés dans ta vie, qui, toi, t'ont conduit à la séparation, tandis que le jugement, J majuscule, de Dieu, le jugement dernier, conduit au salut, à l'unité, au réel qui est éternel, au Fils de Dieu, au soi que nous partageons, le Christ. Le second avènement du Christ. Maintenant, on n'attend plus un autre Jésus à quelque part dans une autre religion ou dans un autre contexte. L'avènement du Christ, c'est quand toi, tu cesses d'adhérer à l'ego, un système de pensée complètement fou, et que, qu'est-ce qui va te rester? Si tu ne vois plus ces images de corps, d'ego, de personnalité, d'histoire du passé comme étant ta réalité, on va se réveiller d'un rêve de séparation et on va renaître au Christ en nous. Le second avènement, c'est le Christ est né en moi maintenant. Ce maintenant est toujours maintenant. Le Christ est né en moi maintenant. Et donc, le Fils de Dieu a ce don, le don d'entendre la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, proclamer que ce qui est faux est faux. Le mensonge est un mensonge. On ne sera plus trompé avec ceux qui sont dans les illusions d'eux-mêmes. Mais est-ce que mon frère est devenu un mensonge ou il est tel que Dieu l'a créé? Alors on va reconnaître le faux qui est faux. Et ça va enfin ouvrir notre esprit au jugement de Dieu. Ce qui est vrai est éternellement tel que Dieu l'a créé. Tu es encore mon Saint-Fils, jamais innocent. Alors, au-delà du mensonge, on va voir le Saint-Fils de Dieu en nos frères. C'est ce jugement qu'on va donner aujourd'hui à nos frères et que par conséquent, on va recevoir. Je vais donner à mon frère, je salue le Fils de Dieu en toi. Au lieu de dire ton mensonge m'a fait de la peine. Ou au lieu d'entrer en alliance non sainte dans la conspiration du mensonge, dans les illusions de possession de l'ego, de grandiosité de l'ego, où le faux est faux. Mais on va se joindre dans le jugement de Dieu à notre frère, où Dieu nous dit, réveille-toi de tes rêves de séparation, reviens-moi. Et pour revenir à Dieu, on va regarder les dons qu'on fait aujourd'hui, parce que les dons qu'on fait sont les nôtres. Et si je donne à mon frère de reconnaître le Christ en lui, c'est par mon frère maintenant que je peux accepter le Christ en moi. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu, proclamer que ce qui est faux et ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin.
On va voir ce monde au-delà de toutes nos perceptions. C'est pas, il n'y a plus de monde. Tu n'auras plus de corps aujourd'hui. Mais le but de ce monde, c'est pas notre corps ou les illusions de ce monde. Notre perception prend fin et d'abord, tu vois un monde qui a accepté pour vrai le jugement de Dieu, dans un esprit qui est maintenant corrigé. Le jugement de Dieu, c'est la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et avec cette sainte vue, cette vision du Christ en toi, qui est la seule partie de toi qui est réelle en vérité, avec cette sainte vue, la perception donne cette bénédiction. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette leçon nous a amenés à pardonner tout le faux de ce monde et à voir au-delà de toutes les guerres d'ego, des illusions de se prendre pour des corps. Derrière tout ça, j'offre à mon frère le jugement de Dieu. Tu es encore le Saint Fils de Dieu, pur et saint à jamais. Donc, avec la vision du Christ, la perception devient une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Son but étant accompli, sa mission terminée, on est venu offrir le salut au monde. Cette bénédiction, c'est s'unir au lieu de juger, séparer. Et le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation. C'est si simple comme repère. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Un saint fils de Dieu arrêtera jamais d'être un saint fils de Dieu. Car dans ce jugement final qu'on donne à nos frères, ils voient le monde comme étant totalement pardonné. Je pardonne en moi le mensonge, la guerre, la compétition, la domination. Et au lieu de voir un péché en mon frère, je lui offre ce jugement de Dieu. Alors ce monde devient sans but. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Qu'est-ce qui va rester dans notre vie de tous les jours? Cet appel au réveil. Vous savez, quand on a compris ce concept que Jésus nous enseigne, dans ces quelques mots, appel au réveil, pour le Saint-Esprit, toutes les guerres, toutes les souffrances de ce monde, toutes les maladies, toutes les tristesses, c'est un appel à se réveiller de notre rêve, qu'on entend dans ce jugement de Dieu. Réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils et Dieu a tout donné à son Fils. C'est ces dons qu'on va donner aujourd'hui et qu'on va recevoir en les donnant. Sans une cause, ce monde est maintenant sans une fonction aux yeux du Christ. Alors ce monde glisse simplement dans le rien parce que rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Et là où il est né, dans une illusion, une pensée fausse, une pensée de jugement, de condamnation, de séparation, là aussi il prend fin. Et toutes les figures dans ce rêve, où le monde a commencé, s'en vont avec lui. Que reste-t-il de ton passé? Quand enfin on pardonne, le moyen c'est le pardon. Que des pensées d'amour. Et c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui en étudiant le jugement de Dieu. C'est ce qu'on va donner à nos frères et c'est ce qu'on va recevoir. Alors le corps maintenant est vu sans son utilité et donc ils disparaîtront parce que le Fils de Dieu est illimité. Alors ce n'est pas le corps de mon frère que je vais voir, c'est sa sainteté. Ce n'est pas ce qu'il a dit que je vais me rappeler.
C'est le jugement de Dieu sur lui. Tu es encore mon Saint-Fils à jamais innocent. Jésus nous explique en nous disant, toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu commanderait le monde, condamnerait le monde à l'enfer, et toi avec, ça n'existe pas. Un Dieu qui a fabriqué un enfer pour que tu souffres. Dieu a jamais condamné. Alors accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu, c'est la correction de nos pensées fausses. C'est la correction de notre croyance dans le mal. Les démons que j'appelle les démons du Moyen Âge. Les vieux péchés en toi, les vieilles cicatrices, et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. C'est le don de la correction de toutes ces pensées fausses, qui est le jugement de Dieu. Alors demande-toi, veux-tu t'accrocher à tes vieux jugements de peur, de condamnation, ou tu veux le jugement de Dieu? Il va te donner la pensée vraie qui va corriger ta pensée fausse. Le jugement de Dieu est le don de la correction. Correction que Dieu a accordée à toutes tes erreurs. Il n'a jamais condamné. Il n'en est rien. Vous savez, c'est pas parce que dans notre rêve de séparation, on croit au mal que tu as créé le mal. Tu peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y a pas de mal en toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication dans le Saint-Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Toutes tes compréhensions du mal, les forces du mal qui attaquent les forces du bien, du cinéma et du cinéma de peur. Mais la vérité en toi, c'est que tu es amour et tu n'es pas tes peurs. Tu es à jamais aimant et à jamais aimé. Alors toutes tes peurs, dans le jugement de Dieu, reçoivent le don de correction que Dieu a accordé à toutes tes erreurs, te libérant d'elles. C'est pas écrit te punissant jusqu'à ce que tu souffres pour payer pour tes vieux péchés. Ça n'existe pas un Dieu qui te fait payer tes vieux péchés. Et ces vieux péchés en toi ne sont que dans ton rêve de séparation, de jugement que tu as porté sur toi-même, ton corps, les autres, la vie, le gouvernement, le bon Dieu. Mais tous ces jugements sont faux. La bonne question ici, veux-tu le jugement de Dieu ou tu vas encore une seconde de plus t'accrocher à tes vieux jugements de condamnation? Le jugement de Dieu corrige toutes tes peurs, toutes tes condamnations, te libérant d'elles et par conséquent de tous les effets qu'elles ont semblé avoir. Toutes ces souffrances du passé disparaissent parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance, de culpabilité, de cicatrices. Craindre le jugement de Dieu, le don de la correction de toutes nos pensées fausses, c'est craindre l'amour de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu, la grâce de Dieu qui nous amène au salut. Pense-y, en cet instant, veux-tu accepter que Dieu t'aime? Alors tu vas accepter le jugement de Dieu et le don qui est le don de la correction de toutes tes pensées de peur. Craindre cet amour, la grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à l'unité. La vérité est la même en chacun. Ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Veux-tu encore argumenter que tu veux souffrir? Impossible. C'est pas ce que tu veux. C'est craindre le retour à la paix, parce que la vérité, elle est cette unité. C'est craindre d'être en sécurité. Notre sécurité est en Dieu, dans le jugement de Dieu qui nous donne la correction de toutes nos pensées fausses. C'est craindre d'être heureux. Et la volonté de Dieu en ce moment, pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur, ici, maintenant, en ce monde. En fait,
c'est craindre l'union à ta propre identité. Veux-tu encore t'identifier à toutes ces histoires que tu t'es racontées de vieux péchés, de cicatrices du passé? L'ego menteur et trompeur a rêvé la séparation. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va arriver bientôt au thème, mais alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'ego? Ici, pose-toi la question, veux-tu accepter le jugement de Dieu? C'est le don de correction de toutes tes croyances en l'ego, en ses lois. Et les lois de l'ego, c'est le chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Alors on ne tourne en rond dans toutes nos croyances à l'ego. L'ego de l'autre, de toi, et de toutes les conséquences que ça représente. Veux-tu accepter de t'unir à ta propre réalité éternelle, inchangeable, à ta propre identité I majuscule, le Fils de Dieu, que Dieu connaît comme il t'a créé. Tu es encore mon Saint-Fils à jamais innocent. C'est ça, retrouver notre identité. Et tout ce cours en miracle, c'est qui je suis et qu'est-ce que je viens faire sur la terre. Cette leçon d'aujourd'hui, comme toujours, est très concrète. Aujourd'hui, j'apprends que les dons que je fais à mes frères sont les miens. Veux-tu offrir ta peur à tes frères ou ta véritable identité? Accepte le jugement de Dieu. Et c'est ça que tu vas offrir à tes frères. Tu vas avoir la correction de toutes tes pensées fausses. Et le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon, au lieu de condamner une seconde de plus encore dans notre esprit. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan, que l'est ta journée aujourd'hui, ta relation avec l'autre, cette situation sociale, cette situation de travail, de famille, de culture, de pays. Chaque étape du plan de Dieu est miséricordieux. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Accepte sa miséricorde, cet amour de Dieu qui t'amène à pardonner tout conflit en ce monde, toute guerre qui est toujours une guerre contre soi-même. Tu as nié le jugement de Dieu sur toi. Tu as nié ton union avec ta propre identité. Vous savez ce qui nous arrive pendant ces 10 jours où le thème est « Mais qu'est-ce que le jugement dernier ?» C'est qu'on ne voudrait plus vivre autre chose que le jugement de Dieu dans notre monde. Et aujourd'hui, on apprend que tous les dons que je fais sont miens. Alors je vais apprendre à offrir à mes frères le jugement de Dieu. Et il sera mien. On reçoit ce qu'on donne. Et Dieu est miséricordieux et nous a donné ce don du pardon qui défait l'illusion de mal, de souffrance. Le principe, c'est l'expiation. Le moyen, c'est le pardon. Le résultat, c'est le salut. C'est notre unité, c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et chaque étape du plan de Dieu, que Dieu a désigné pour bénir son Fils, est aussi miséricordieux et nous appelle à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. N'aie pas peur de l'amour. Entendons ces mots que Jésus nous enseigne, nous offre. N'aie pas peur d'aimer ton frère. N'aie pas peur d'offrir à ton frère le jugement de Dieu et ainsi tu l'acceptes pour toi-même. Les dons que je fais à mes frères sont les miens. N'aie pas peur d'aimer ton frère au lieu de le condamner. Cet amour, car lui seul peut guérir tout chagrin et essuyer toute larme.
aime-le, aime-le, au lieu de penser qu'il t'a blessé. Et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît comme sien. On est un seul soi. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. N'aie pas peur d'aimer ton frère et de lui donner le jugement de Dieu. Et ainsi tu vas le recevoir pour toi-même. Le monde attend ton heureuse acceptation. Acceptation du jugement de Dieu qui le libère, qui libère le monde entier de tout ce qu'on pensait qu'il était. Voici ce jugement de Dieu. Tu es encore mon saint fils. Reçois-le. Reçois-le et dans la leçon du jour, on va apprendre que c'est le don qu'on veut faire à nos frères. Et qu'ainsi on va recevoir. Tu es encore mon saint fils, à jamais innocent. Je suis tel que Dieu m'a créé. À jamais aimant, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. À jamais aimé. C'est si simple de se rappeler. Dieu nous aime. Il n'a jamais condamné. On n'a jamais été séparés. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit séparés de lui. C'est pas vrai que Dieu nous a chassés du paradis. C'est les formes de Dieu qu'on a inventées à partir de l'ego menteur et trompeur qui se pensait coupable. Alors on a inventé un Dieu qui gérait le péché. Tu es à jamais innocent, comme Dieu nous a créés, aussi illimité que ton Créateur. Et c'est cette ouverture d'esprit aujourd'hui qu'on va comprendre qu'à chaque fois que je donne, c'est nos trésors qui ne font que s'accumuler. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu que nous sommes. Il n'y a pas de limite aux dons qu'on peut donner. Et on va retrouver ainsi nos trésors. On reçoit ce qu'on donne. Aussi illimité que ton Créateur. Complètement inchangeable et pur à jamais. Reviens-moi. Donc, reviens-moi, réveille-toi, nous dit Dieu. Reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Cette compréhension du jugement de Dieu nous amène dans notre leçon d'aujourd'hui à comprendre que tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. On va faire cet exercice très facile. C'est très facile de comprendre qu'on reçoit ce qu'on donne. Offre la paix à quelqu'un, tu es en paix. Offre la joie à quelqu'un, ça te donne de la joie. Offre la liberté de toutes les peurs que tu avais projetées sur lui. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Qu'est-ce qui va rester? Le jugement de Dieu, la vérité éternelle, l'unité. Comment on fait ça? Très concret, très simplement. Offre une bienveillance à quelqu'un. Offre-lui une gentillesse. Et tu vas retrouver cette force d'amour en toi. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. De même que, et c'était notre leçon d'hier, que chaque don que mes frères font, que font mes frères est à moi, de même chaque don que je fais m'appartient. Cette expérience aujourd'hui qu'on va vivre en faisant notre leçon le plus souvent possible. Et surtout ces 15 minutes, pas surtout, mais sans oublier ces 15 minutes le matin et le soir. Chaque don que je fais m'appartient. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse et sans laisser d'ombre.
Et c'est ça, bienvenue au cours en miracle. À chaque fois que tu refuses de condamner un frère et que tu lui offres la libération de ta pensée fausse, c'est ça le jugement de Dieu. La pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Alors une erreur passée disparaît et sans laisser d'ombre, sans laisser de traces sur l'Esprit Saint que mon Père aime. Offre, offre à ton frère. Oh, si tu savais comment Dieu t'aime. Et je décide en ce moment d'être le messager, le témoin de cet amour. Dieu t'aime. Alors tu n'es pas ton mensonge, ta tristesse, ta maladie, ta colère, ta guerre. Tu n'es pas le fusil que tu as dans la main. Parce qu'il y en a qui ont encore des fusils dans la main. Mais ce n'est pas leur réalité éternelle. Ils n'ont pas toujours été en colère. Et ils ne le seront pas toujours. Mais la vérité en eux est éternelle. Offre le jugement de Dieu au lieu de leur offrir ta peur. Chacun d'eux permet qu'une erreur passée disparaisse et sans laisser d'ombre. C'est quoi déjà les ombres du passé? C'est quoi l'ombre? C'est pas les forces du mal, les vieux démons du Moyen Âge. Ou il est comme ça, celui-là. Les ombres, c'est l'absence de lumière. C'est que tu n'offres pas le jugement de Dieu. Tu offres ta pensée fausse dans la peur, la tristesse, la colère. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est ce qui t'appartient. Offre le jugement de Dieu et une erreur passée disparaît sans laisser d'ombre sur l'Esprit Saint de mon frère, Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé et que Dieu aime. Sa grâce. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à l'unité, au salut. Sa grâce m'est donnée dans chaque don reçu par un frère de tous les temps et passé le temps. Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Offre à ton frère, Dieu t'aime. Je t'aime comme Dieu t'aime. Et tu défais les illusions qui ne dureront pas. Chaque aspect de l'amour, chaque pensée d'amour que Dieu me donne et qui est reçue par un frère de tous les temps et même passé le temps, nous ramène à la vérité éternelle. Mon trésor est plein et des anges en surveillent les portes ouvertes. Parce que ça n'existe pas. Des pensées d'amour qui peuvent se perdre, qui peuvent être volées. Pour qu'aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres s'ajoutent. Je relis cette phrase. Qu'est-ce que je vais donner à mes frères aujourd'hui? Le jugement de Dieu. Parce qu'oublie pas que tout ce que je donne m'appartient. Veux-tu accepter le jugement de Dieu? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'est donné. Et à chaque fois qu'un frère le reçoit, et il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Dans chaque don reçu par un frère, de tous les temps et passé le temps, alors voilà mon trésor. Et mon trésor est plein. Et il ne cesse de s'ajouter encore. Mon trésor est plein. Tes trésors, c'est tes pensées d'amour que tu as données. C'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Et les anges en surveillent, mais les portes sont ouvertes. Pour qu'aucun don ne soit perdu, mais qu'en même temps, tu es toujours prêt à aimer au lieu de juger, que seulement d'autres trésors s'ajoutent. Alors,
Voilà l'invitation que Jésus nous fait, le chemin qu'il nous invite à parcourir avec lui. Que j'arrive là où sont mes trésors, que j'arrive là où sont mes pensées d'amour, que j'arrive là où est le jugement de Dieu, que je donne à mes frères, que j'arrive là où sont mes pensées d'amour, elles sont éternelles. Et cherche pas à l'extérieur de toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Entre en toi. Et c'est l'amour que tu vas trouver. Vous savez, par exemple, cette maman qui dit, j'ai de la peine, ma fille ne m'appelle plus. C'est pas de la peine que tu vas trouver. Si tu décides aujourd'hui de prendre conscience, d'accepter cet enseignement, peut-être que c'est une révélation, que les dons que tu fais sont les tiens, alors toutes les pensées d'amour que tu donnes à ton enfant sont éternelles. Veux-tu donner à ton enfant, tu me fais de la peine parce que tu ne m'as pas appelé? Ou tu veux lui donner si tu savais comment Dieu t'aime? Je te donne, ma fille, je te donne le jugement que Dieu porte sur toi, que j'ai accepté et que j'accepte en te donnant. Mais tu es aimé de Dieu, à jamais sainteté, innocent, illimité, aussi illimité que Dieu lui-même. Voilà les pensées vraies, les pensées d'amour qu'on va donner et qui sont nôtres. Alors, il n'y a plus de place dans ton esprit pour avoir peur, pour être triste, pour t'ennuyer, pour être seul. Que j'arrive là où sont mes trésors, les pensées d'amour que tu as données. Accepte-les aujourd'hui et tu vas voir qu'elles sont éternelles. Que j'arrive là où sont mes trésors et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu et chez moi. Vous l'avez souvent entendu. Et notre demeure est en Dieu parce que Dieu nous a créés. On est son fils et c'est éternel. Que je rive, non pas, que j'entre, non pas dans mon rêve de séparation, mais là où je suis chez moi, parmi les dons que Dieu m'a faits. Et tu vas enfin accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Quels sont ces dons? Dieu nous a donné la paix, la liberté, la joie, la force, l'amour, l'unité. Tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Dieu nous a donné d'être son Fils, un avec lui-même. Voici la prière que Jésus nous enseigne. Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Et vous savez, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Veux-tu accepter les dons de Dieu maintenant, le jugement de Dieu sur toi? Dieu nous a tout donné. Je ne les reconnais pas. Alors, Père, aujourd'hui, je vais apprendre à les reconnaître en les donnant, parce que je reçois ce que je donne. Or, j'ai confiance en ce que toi, Père, qui les a fait, ces dons, me fournira les moyens par lesquels je peux les contempler. Ces moyens, c'est mon frère qui m'est envoyé. Notre frère qui est notre sauveur de toutes les illusions qu'on avait crues. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'accepter les dons de Dieu en les donnant, en comprenant que les dons que je fais à mes frères sont les miens. Tous mes frères sont mes sauveurs. J'ai confiance qu'aujourd'hui, je vais enfin accepter tes dons en les donnant. J'ai confiance en ce que toi, qui as fait ces dons que tu me fais, Père, me fournira les moyens par lesquels je peux les contempler, en voir la valeur, les chérir comme étant les seules choses que je veux dans ma vie maintenant. Et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer cette leçon maintenant.
Comment me montrer mon frère à qui je vais donner et par conséquent comprendre que ce que je donne à mes frères est mien. En offrant mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Les moyens me sont donnés de contempler ce don qui est mien, d'en voir la valeur, de le chérir comme étant la seule chose que je veux maintenant dans ma vie. Vous vous souvenez, on a un seul besoin, la vérité. La vérité, c'est le jugement de Dieu et non pas les jugements de séparation que tu avais portés. Je relis cette courte leçon et on laisse la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous montrer le chemin. À qui veux-tu offrir cette leçon? À qui veux-tu offrir les dons que Dieu nous a faits pour enfin accepter que ces dons sont tiens? On laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, nous guider. Le jugement dernier de Dieu, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable, pur à jamais. Donc réveille-toi, reviens-moi, nous dit notre Père. Je suis ton Père et tu es mon Fils. C'est ces dons qu'on va faire à nos frères. De même que chaque don que me font mes frères est à moi, de même chaque don que je fais m'appartient. Chacun de ces dons permet qu'une erreur passée disparaisse et sans laisser d'ombre sur le Saint Fils de Dieu, sur l'Esprit Saint que mon Père aime. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu m'est donnée dans chaque don reçu par un frère de tous les temps et même passé le temps. Cette pensée d'amour, elle ne peut pas être perdue. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Peut-être que c'est dans 100 ans que notre frère va recevoir ce jugement de Dieu que j'accepte en lui donnant et que je reçois parce que je le donne. Tous les dons que je fais à mes frères sont les miens. Mais c'est de tous les temps, aussi bien pour un passé que pour un futur et au-delà du temps. Alors voilà nos trésors, nos pensées d'amour, le jugement de Dieu qu'on accepte en le donnant. Et mon trésor est plein et ça ne peut pas se perdre. Des anges en surveillent les portes, mais qui restent ouvertes pour qu'aucun don ne soit perdu et que seulement d'autres s'ajoutent. Alors que j'arrive là où sont mes trésors maintenant. Et que j'entre là où je suis véritablement le bienvenu. Chez moi, ma demeure est en Dieu. Parmi les dons que Dieu m'a faits, Père, je voudrais accepter tes dons aujourd'hui. Je ne les reconnais pas, mais j'ai confiance en ce que toi, qui les as faits, me fourniras les moyens par lesquels je peux les contempler. En donnant à mon frère, Dieu t'aime. Je peux contempler l'amour de Dieu pour son Fils, le soi qu'on partage.
en voir la valeur, chérir ces dons de Dieu, de paix, de liberté, de joie, d'unité, comme étant les seules choses que je veux. Et c'est là que le Saint-Esprit nous amène à regarder notre vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux dans ta relation avec cette personne, dans cette situation au travail, sur le coin de la rue? Quand tu penses à quelqu'un, à un frère, l'autre côté de la planète, mais surtout sans oublier nos frères les plus proches, qu'est-ce que tu veux? Alors je veux contempler les dons que Dieu m'a donnés. En les donnant à mon frère, je saurai qu'ils sont miens. De même que chaque don d'amour, de pensée vraie que font mes frères est à moi, de même chaque don que je fais m'appartient. Maintenant on sait que nos pensées d'amour sont éternelles, que c'est nos trésors qui ne fait que s'ajouter, que j'arrive où sont mes trésors. Retrouve en toi toutes les pensées d'amour que tu as données. Elles sont éternelles. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas regarder tes frères et tu vas vouloir en donner encore plus. Au lieu d'être dans la perte, le manque, la blessure, j'aurais pas dû, la culpabilité, tout ce que vous voulez. Nos frères nous sont donnés à aimer. Nos frères nous sont donnés à guérir. C'est les moyens par lesquels on retrouve le jugement de Dieu sur nous. Donne à tes frères comme Dieu le voit, comme Dieu nous aime, comme Dieu nous reconnaît son Fils à jamais pur et saint comme lui-même. Donne cette vision du Christ à ton frère et tu vas savoir que cette vision te conduit à ta réelle identité, à l'amour de Dieu que nous sommes, qui n'a pas de limite. Enfin libre d'aimer, enfin libre d'accepter le jugement de Dieu sur nous, qu'on offre à tous nos frères.
Merci de partager ce cours en miracle. Merci de t'unir à notre ami Jésus. Il nous montre le chemin. Et ça devient si simple. Aimer au lieu de souffrir dans ce monde. Pardonner au lieu de condamner. Offrir le jugement de Dieu au lieu de s'accrocher à nos vieilles supposées blessures, tristesse, colère, culpabilité. Oh, que c'est l'argument fort de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. On y arrive. On y arrive à lâcher complètement notre adhésion à un système complètement juste, faux, fou, insane et qui n'a jamais été toi. Écoute le jugement de Dieu. On est dans ces 10 jours où on apprend à accepter le jugement de Dieu en le donnant. Et ainsi, on découvre qu'on le reçoit, que ce jugement est nôtre, que c'est notre manière de penser. Bienvenue chez toi. Ce cours, c'est un retour chez soi. Et notre demeure est dans la vérité, pas dans les illusions. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Le moyen pour retrouver cette vérité nous est fourni. Pense à ton frère le plus proche. Tu vas aller préparer un repas, tu vas aller t'asseoir à table. C'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Offre à ton frère le jugement de Dieu et le don que tu fais est tien. C'est avec un bonheur sans limite que tu vas découvrir des trésors qui ne font que s'augmenter à chaque pensée d'amour que tu donnes. Tu découvres que tu es cet amour. On a fini de trahir le Fils de Dieu en nous en s'expliquant une image d'ego qui a toujours été insignifiante. La puissance de l'amour de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Ça fait partie du jugement de Dieu, aussi illimité que ton Créateur est complètement inchangeable. On arrive à accepter notre réalité en la voyant en nos frères. Merci tout le monde et à demain. Belle leçon aujourd'hui. On en fait l'expérience. Ce que je donne est mien. Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que tu vas avoir? La paix? Offre la paix. La joie? Donne cette joie parce que la vérité est joie. C'est simple, notre cours. Merci. À demain.